Bonjour chers développeurs, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cette partie de la formation, nous allons continuer avec notre menu et aborder maintenant les sous-menus de sous-menus. Donc ici, si je viens par exemple ici, au niveau de nos services ici, j'ai un élément qui n'a pas de sous-menu. Par contre, j'ai un deuxième élément ici qui a de sous-menu. La preuve, je vois ici l'icône là, ok? J'ai un élément également ici qui a de sous-menu. Donc, je vais commencer par déjà créer la structure et après, je vais penser au design, ok? Donc, du coup, je reviens ici au niveau de mon code et je viens au niveau de déjà du premier élément ici, hébergement web, pardon, hébergement web ici, ok, que nous avons dans nos services. Alors, comme cet élément a de sous-menu, il faudra penser à ajouter au l'élément A que nous avons ici, drop down pour que l'icône apparaisse. Là également, il faudra penser à mettre ça. Là, c'est bon, c'est parfait pour l'instant. Maintenant, le sous-menu que nous avons pour cet élément-là, nous allons le mettre tout simplement à l'intérieur ici, tout simplement. Donc, du coup, à l'intérieur ici, comme d'habitude, nous allons créer un élément de liste. Donc, UL de classe onListed, voilà. Et à l'intérieur de ça, nous allons créer un élément LI, ok, un élément LI qui aura pour classe nav item. Voilà, tout simplement. Et après ça, maintenant, nous allons créer à l'intérieur un élément A qui aura pour classe P20, ok, qui aura pour classe encore bloc, ok, bloc. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura à afficher? Alors, on aura à afficher dans un premier temps pack hébergement 2017. Alors, pour l'instant, souffrez qu'on ne redirige nulle part, ok? Voilà, donc à l'intérieur ici, je mettrai pack hébergement 2017, ok? Et là, je duplique simplement deux fois de suite. Et là, j'aurai 2019 et là, j'aurai 2020, ok? Là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, comment est-ce que nous allons positionner cet élément-là? Alors, si nous irons voir déjà ce qu'on aura comme affichage ici, on peut aller voir. Si on vient sur un élément de liste ici, on voit que les autres éléments viennent se mettre tout juste en dessous de l'élément pour lequel on définit ici le sous-menu. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut avoir. On ne veut pas que le sous-menu de sous-menu vienne s'intégrer comme ça, voilà, à son parent, comme ça. On ne veut pas cela. Donc, du coup, on dira qu'on veut le retirer du flux normal d'affichage. Et pour le retirer, vous savez déjà ce qu'on fait. On met simplement absolute. Là, c'est bon, c'est parfait. Mais souffrez que je vous avais dit que le fait de mettre absolute comme ça, l'élément ira se positionner par rapport au premier parent qui est positionné. Le premier parent qui est positionné, ce n'est pas cet élément-là, ce n'est pas positionné. Ce n'est pas, oui, c'est ceci, cet élément est positionné. Donc, cet élément-là viendra se positionner par rapport à ce parent-là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut que ça se positionne par rapport à son parent immédiat. Ok? Donc, pour un élément donné comme ça, le sous-menu veut que ça se positionne par rapport à cet élément-là. Ok? Donc, du coup, nous allons alors mettre ici au niveau du parent immédiat, on va mettre relative. Donc là, c'est bon. Quand je reviens ici, alors là, il faut que j'actualise déjà. Je viens sur un élément là. Le sous-menu se met par rapport à cet élément-là. Mais attention, je peux jouer maintenant disons, sur le positionnement, ok? Sur la mesure que ça va prendre par rapport au row, par rapport à la gauche et par rapport à la droite, ok? Alors, comment y arriver? Je reviens ici et je viens au niveau de mon style ici. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre un petit commentaire là et mettre sous-menu de sous-menu. Voilà, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux mettre ici? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais récupérer le sous-menu. Donc, je prends ici le menu. Je prends l'élément UL que j'ai dedans. Là, c'est le menu principal. Là, c'est le sous-menu, le premier sous-menu. Et là, c'est le deuxième sous-menu que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je fais de ça?
vu que le sous-menu de sous-menu vient se mettre voilà, dans cette position-là, moi, je vais plutôt dire que je veux le décaler vers la gauche. OK? Alors, pour le décaler vers la gauche, ben, je peux simplement utiliser ici left, hein, tout simplement left. Et là, ça va le décaler vers la gauche. Alors, je mets par exemple ici 300 ou peut-être, allez, mettons 500 pixels par exemple. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. On vient sur un élément là. Vous voyez que le sous-menu le sous-menu de sous-menu vient se mettre totalement sur ce côté-là. OK? 500 pixels, c'est un peu trop. Donc, comme par défaut, ça se met par rapport à cet élément qu'on a ici. Hein, ça se met juste en dessus là. Donc, si on met 200 pixels, ça va venir se mettre quelque part ici. OK? Donc, revenons ici. Hein, revenons au niveau de notre code ici. Comme déjà le parent de ça mesure 200 pixels en largeur, on mettra ici, on dira qu'on va décaler de 200 pixels. Alors, si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que ça se met juste là, OK? Ça se met juste à côté là. Donc, ce qu'on peut faire également, si vous voulez, alors ce qu'on va faire, l'élément, allez, si je viens ici, attendez, je reviens là, au niveau de notre code ici. Alors, ce qu'on peut faire, on peut jouer sur le left, hein, mais je veux voir si on ne peut pas faire plus simple. Alors là, cet élément A là, ce n'est pas un parent, hein, ce n'est pas du tout un parent, c'est un fils au même titre que cet élément-là. OK? Donc, si on veut posséder cet élément, ce sera juste par rapport à ce parent-là. Mais comme on n'a pas défini une largeur pour le parent, c'est pourquoi ici, le fait qu'on a mis 200 pixels, ça ne nous donne pas juste ce qu'on veut avoir. Mais attendez, on peut défiler encore un tout petit peu, puisque souvenez-vous qu'il y a de marge, il y a de petites marges ici, hein, 20 pixels de part et d'autre. Donc, mettons alors, je reviens ici, mettons 240 pixels. OK? En supposant que nous avons 200 de marge intérieure de part et d'autre. Et là, c'est bon. OK? On voit que l'élément vient se mettre tout juste à côté. Mais c'est parfait. Maintenant, comme le sous-menu se met par rapport à cet élément LI que nous avons ici, mais on peut dire que nous voulons peut-être que cet élément-là vienne se mettre sur le même, c'est-à-dire à côté hein, de cet élément-là. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Alors, je reviens alors ici, au niveau de notre code ici. On peut jouer hein, sur le top, OK? Sur le top de l'élément. Donc, ici, si je mets ici top, par exemple, je mets 0 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens alors ici, sur l'élément là. Vous voyez que le sous-menu vient se mettre tout juste à côté, là. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le top, c'est 0. Alors, par défaut, ça se met en dessous. Mais si je mets top 0, ça commence tout juste à côté. OK? Et là, je peux défiler là. Mais là, c'est parfait. OK? On a déjà ce qu'on souhaite avoir. Hein? Voilà. Maintenant, pour cet élément-là, bon, avant d'aller sur le deuxième ici, je tiens à vous faire remarquer que par défaut, il suffit simplement de venir ici pour que le sous-menu de sous-menu s'affiche. Mais attention, ce n'est pas ce qu'on veut avoir. On veut que par défaut, le sous-menu de sous-menu soit caché. Mais c'est lorsqu'on vient sur le sous-menu qui dispose lui-même de sous-menu, c'est en ce moment-là que le sous-menu s'affiche. C'est-à-dire le sous-menu associé à l'élément sur lequel on est. Donc, du coup, ce que je vais faire ici, permettez-moi, je reviens tout juste ici. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que par défaut, mon sous-menu de sous-menu, je vais cacher ça. Donc, display, je mettrai none là. OK? Donc, du coup, lorsque je vais revenir ici, alors, j'actualise ici. Hein. Voilà. Lorsque je viens là, normalement, je veux que ça soit caché. C'est ça. Hein. Donc, du coup, attention, je reviens ici. OK? Et qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, ça, ce n'est pas ce que je devais faire. Attention, je duplique ça. OK? Je duplique ça. Et j'enlève le contenu. J'enlève le contenu. Alors, ce n'est pas l'élément UL que nous voulons cacher, mais c'est plutôt... Donc, ce n'est pas cet élément qu'on va cacher tout simplement, mais c'est lorsqu'on va venir sur l'élément ici. Alors, le fait qu'on mettait ici display none ici, ça fonctionnait correctement parce que même par défaut, on ne voit pas le sous-menu de sous-menu. Par contre, on va dire, mais lorsqu'on viendra sur l'élément du menu principal, OK? C'est en ce moment-là que nous allons cacher, hein, qu'on va cacher le sous-menu de sous-menu. Donc, je mets ici LI et je mets ici over. OK? Voilà. Donc, lorsqu'on vient sur le menu principal, il faudra penser à cacher le sous-menu de sous-menu. Donc, display ici, je mettrai none.
OK? Donc, si je reviens ici, je viens sur l'élément là, le sous-menu de sous-menu est caché. OK? Voilà. Par contre, lorsque je vais venir sur un élément qui dispose de sous-menu, il faut qu'en ce moment-là, le sous-menu puisse s'afficher. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et ce que je vais faire ici, permettez-moi, je duplique ça. Donc, lorsqu'on va venir sur... alors là, on est sur le menu principal. Et là, on a le premier sous-menu. Maintenant, lorsqu'on va venir sur l'élément LI, hein, donc je mettais là over. Voilà, lorsqu'on vient sur l'élément LI de notre premier sous-menu ici, là, en ce moment-là, il faudra penser à ouvrir le sous-menu associé à cet élément-là. Et donc, du coup, pour l'ouvrir, on mettra ici bloc. OK? Bloc tout simplement. Donc, je reviens ici. Je viens sur un élément là. C'est bon, c'est nickel. Je viens sur cet élément-là. Cet élément n'a pas de sous-menu. Donc, du coup, il ne peut pas faire mieux. Cet élément-là, je viens là-dessus et je vois le sous-menu de cet élément-là qui s'affiche correctement. OK? Et je peux venir sur le sous-menu là. Et là, mais c'est parfait. OK? Je viens sur le dernier élément là, mais le dernier élément n'a pas de sous-menu et par conséquent, rien n'est affiché. Donc, nous allons ajouter les sous-menus pour le reste des éléments. Donc, si vous voulez, alors je vais décaler un tout petit peu. Nos services à de sous-menus. Ici, alors attendez, je descends un peu. Au niveau de hébergement premium, nous allons également ajouter des sous-menus. Bon, attendez. Hébergement, c'est bon pour les sous-menus. Maintenant, hébergement, pardon, pack premium ici, hein, nous allons ajuster ça également. Alors, si je viens ici, nous avons hébergement web, nous avons nos services cloud. Bon, pour l'instant, on va mettre également de sous-menus pour cet élément-là rapidement. Donc, nous allons chercher ici service cloud. Voilà, c'est ça ici, service cloud. Donc, nous allons mettre de sous-menus pour ça. Et puis, on n'ira pas chercher loin. Hein. On va simplement prendre le sous-menu qu'on a créé tout à l'heure ici. Hein. On va simplement copier ça et aller simplement ajuster. Donc, du coup, je viens ici au niveau... Allez, je vais décaler un tout petit peu. Voilà, au niveau de service cloud ici. Hein, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je mets simplement le sous-menu. Et je n'oublie pas hein, de mettre ici relative. Relative. Voilà. Et qu'est-ce que je mets maintenant à l'intérieur ici? Je vais mettre les services cloud. Attendez, on va voir déjà ce que nous avons mis de l'autre côté. Donc ici, c'est plutôt service. C'est plutôt cloud. Cloud AWS. Et ici, 2017. OK? Voilà. Alors, ces deux lignes-là, permettez-moi, je peux enlever et dupliquer deux fois. Donc ici, j'aurai 2019 et là, j'aurai 2020, tout simplement. Donc, quand je reviens ici, là, c'est bon. Et là, voilà, ça s'affiche. Là également, vous voyez, ça s'affiche correctement. Maintenant, pour cet élément-là également, nous allons ajouter des sous-menus. Donc, je reviens alors sur hébergement, sur pack premium ici. Nous avons pack starter. Donc, je viens ici à l'intérieur et je colle tout simplement mon sous-menu. Donc, on aura pack starter. Pack starter ici. Hein. Voilà, je prends tout ça. Starter. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. Je n'oublie pas de mettre ici hein, au niveau du conteneur. Je mets ici relative. Relative. Attention. Relative. Relative. Là, c'est bon. Maintenant, si vous voulez, je prends tout ça. Hein. Je prends tout ça et je viens désormais au niveau de business. C'est-à-dire après l'élément A. Je viens également au niveau de ultime. Après l'élément A, je fais entrer. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je colle tout simplement. OK? Voilà. Donc, au niveau de ultime, pardon, déjà au niveau de business ici, on va changer. Hein. On mettra business. Business. Voilà. Et au niveau de ultime ici, nous allons prendre tout ça. On va mettre ultime. Voilà, tout simplement. Mais là, c'est bon. Donc, si on revient ici, au niveau de l'affichage, là, service, là, c'est bon. OK? Là, tout est nickel. Premium, là, nous avons ici hein, les sous-menus. Mais attention, pour que l'on sache que
ces éléments-là ont de sous-menus, il faut qu'on mette des drop-down, OK, sur ces éléments-là. Donc, au niveau de pack business, au niveau de pack ultime et au niveau de pack starter également, allez, sur les éléments A, hein, voilà, je mettrai drop-down, tout simplement, OK. Donc, quand je reviens ici, vous voyez, je vois les icônes. Et là, c'est bon, c'est parfait, tout change bien, OK. Là, c'est bon. Là, je peux venir sur le starter, comme je peux venir sur business et voir. Mais par contre, ici, qu'est-ce que je remarque? Ben, je vois que mes sous-menus de sous-menus viennent se mettre totalement en haut, OK. J'aimerais bien que quand je viens sur cet élément-là, sur business là, ben, que l'on commence ici, hein, à partir de business, tel que nous l'avions ici, OK. J'aimerais bien avoir ça. Ben, nous allons faire ces ajustements-là dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.